Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur remercier notre Seigneur qui nous conduit sur les chemins qui sont les siens, qui n'est rien d'autre que la transformation de toute notre vie et de toute notre existence en lui, pour que son règne s'établisse fermement en nous, pour que nous devenions lui, et que lui devienne nous dans une communion inextricable qui fait que la créature est désormais logée dans le Créateur, et le Créateur trouve son ciel dans la créature. Nous sommes en route, frères et sœurs d'amour, vers cette totale transformation de tout notre être en Dieu. Le Seigneur nous a dit très clairement que je vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vais vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je viendrai vous chercher pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Et nous comprenons bien que quand le Seigneur parle de là où je suis, c'est tout simplement parce qu'il utilise notre langage humain déterminé par les catégories spatio-temporelles. Nous ne pouvons parler d'un lieu que en fonction d'un espace, d'un événement qu'en fonction du temps. Le temps et l'espace conditionnent les événements et les actes humains. Là où en Dieu, il n'y a plus de temps ni d'espace, ce qui fait que quand Jésus dit là, pour que là où je suis, vous aussi vous y soyez, c'est tout simplement, il ne veut pas dire pour que l'espace dans lequel je suis, vous aussi vous soyez dans le même espace, que vous soyez à côté de moi. Il veut tout simplement dire pour que ce que je suis, vous aussi vous le deveniez. En quelque sorte, pour que je puisse me mirer en vous, pour que je puisse voir mon image dans votre âme, pour que je puisse voir mon visage sur votre visage, pour que je puisse voir toute ma vie gravée et sculptée en vous. Et quand Jésus dit cela, frères et sœurs bien-aimés, il nous l'a dit dans la révélation, il nous l'a dit dans la prière du Notre Père qui nous a enseigné, et il nous l'a dit de manière proéminente dans les écrits du livre du ciel, et ce que nous donnons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, comme nourriture spirituelle véritable à ceux qui peuvent nous approcher, ce n'est rien d'autre, frères et sœurs d'amour, que la vie de Dieu. Leur permettre de découvrir cette intimité profonde avec Jésus, qui va les transformer totalement en des petits Jésus, pour que Dieu soit tout en tous. De sorte, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de plus grand don qui nous soit fait que cet amour infini de Dieu qui est sa propre vie, qui se communique à l'âme humaine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, quoi qu'il arrive, le Seigneur a dit que ça va se réaliser.
et que nous avons été créés pour lui. Et le temps de notre existence, c'est justement pour commencer à vivre cette vie du ciel sur la terre. Et nous avons, frères et sœurs d'amour, de manière très claire, déjà dans les Écritures, cette vérité qui nous est révélée. Et du fait que pour beaucoup, pour quelques-uns, et peut-être plusieurs d'entre nous, c'est leur première retraite dans la divine volonté. Et il est nécessaire donc que nous ayons, frères et sœurs d'amour, un petit parcours, un aperçu rapide de ce que c'est que ce don avant d'entamer le thème qui nous réunit ces jours-ci, les actes et les rondes dans la divine volonté. Donc sauter de plein pied dans une première retraite sur les actes et les rondes, ça peut paraître un peu difficile et compliqué. Alors, il est nécessaire que nous fassions, pendant ce petit temps, un petit rappel de ce que cette vie, ce que c'est que cette vie dans la divine volonté, de ce que c'est que cette grâce que le Seigneur nous propose en ces temps, et qui va tout simplement, comme dit Jésus, établir le ciel sur la terre. Ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, des chimères. Ce ne sont pas des chimères. Et ce n'est pas de l'ordre de l'imagination. Jésus l'a dit, et il dit que ça va se réaliser de toutes les façons. C'est déjà réalisé en lui. Quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, son dessein va s'établir, va se réaliser. Peut-être serons-nous ici-bas pour le voir ou déjà auprès de lui? Lui seul le sait. Toujours est-il que nous le verrons, que nous soyons ici ou déjà endormis dans la mort, dans la vision béatifique. Voilà notre foi aujourd'hui tenace, que l'amour vaincra, que l'amour a le dernier mot. Voilà notre foi aujourd'hui plus que jamais tenace, frères et sœurs bien-aimés, que son règne adviendra, que son règne arrivera. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, parce que nous croyons de manière ferme à cette vérité. Pour ceux qui commencent une retraite dans la divine volonté, dans l'Écriture, le Seigneur nous dit dans le premier chapitre du livre de la Genèse, il dit que lorsqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons été de manière particulière unis au Seigneur. Le premier homme avait été de manière singulière uni à la perfection de la sainteté de Dieu, uni à la perfection de son amour, intimement uni à tous les attributs de Dieu, à ses prérogatives. Dans l'Éden primitif, coulait tout comme des fontaines de miel et de vie, tout ce que Dieu était. Dans l'âme d'Adam, il y avait la perfection de tout ce que Dieu était. En quelque sorte, Adam était comme cette goutte d'eau qui nageait dans l'océan de la vie de Dieu. Et donc il partageait tout ce que l'océan de cette vie a comme élément et attribut. Il partageait la sainteté de Dieu. Il partageait son amour. Il partageait sa douceur. Il partageait son humilité. Bref, tout ce qui est contenu dans la sainteté. Douceur, humilité, tendresse, bonté, bienveillance, paix, joie, à l'infini. Il partageait aussi la puissance de Dieu. La puissance qui le faisait être dans tous les actes de la création, dans tous les éléments de la création avec Dieu, puisque Dieu porte toutes choses, tout est contenu en lui. Et comme dit Saint Paul, tout est pour lui, tout est en lui, à lui la gloire pour les siècles. Tout est en Dieu. Adam participait donc de cette puissance de Dieu. Il avait la perfection et la plénitude de la puissance de Dieu par participation. Et partout où Dieu était, Adam était avec lui. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, il partageait aussi la volonté de Dieu. Cette volonté qui est la vie de Dieu. La Trinité a une et unique volonté. La volonté divine, qui fait la relation inextricable des trois personnes. De sorte que le Père n'est pas distinct du Fils, il n'est pas distinct du Saint-Esprit. Les trois sont distincts, bien sûr, du fait que le Père, du fait du principe de l'incommunicabilité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. C'est trois personnes distinctes. Pour être plus juste, c'est trois personnes distinctes. Trois personnes distinctes, mais unies, voilà. Le Père, on ne dira pas n'est pas distinct, on dira il n'est pas séparé du Fils, voilà. Il n'est pas séparé du Fils, il fait avec le Fils une seule et unique communion dans le Saint-Esprit par l'unique volonté qui les lie.
Et cette unique volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous appelons la divine volonté. Et cette divine volonté, c'est, comme dit Jésus, la vie de Dieu. C'est la vie de la Trinité. Le Père ne peut pas penser autre chose que le Fils. Le Fils ne peut penser différemment du Père. Le Saint-Esprit, qui fait la communion des deux, ne peut penser autrement que les deux. Nous voici donc au cœur, frères et sœurs d'amour, de ce principe fondamental, au cœur de la compréhension de ce qu'est la vie dans la divine volonté, que nous avons dans la théologie catholique clairement affirmé, que les pères de l'Église ont mis en lumière et que le Seigneur développe de manière particulièrement lumineuse à Luisa Picaretta dans les tomes du Livre du Ciel. En fait, la Trinité a ceci de particulier. Nous croyons que nous avons un seul et unique Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une unique volonté. Et cette unique volonté fait leur vie, fait qu'ils ont la même intelligence, ils ont la même pensée, ils ont la même mémoire, ils ont la même volonté. Donc ils partagent leur vie se vit dans cette unique et même volonté que partagent les trois. De sorte que la volonté du Père est celle du Fils et celle du Saint-Esprit, ainsi de suite, dans cette circularité d'amour qu'on a appelée justement la péricorèse, pour utiliser les termes théologiques rébarbatifs, ou la circumincession. La circumincession. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on prend le Père, on voit dans le Père le Saint-Esprit et le Fils. Quand on prend le Fils, on voit dans le Fils le Saint-Esprit et le Père. Quand on prend le Saint-Esprit, on voit dans le Saint-Esprit le Père et le Fils. Donc, on a les trois personnes qu'on ne peut jamais séparer, mais qu'on devra toujours distinguer. Puisque le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Frères et sœurs bien-aimés, ce sont les fondements. Et alors, Jésus dit très clairement que cette volonté, c'est leur vie. Leur vie à l'intérieur. Leur vie à l'intérieur, c'est cette vie divine qui fait que ils sont ce qu'ils sont. Leur substance, ce qui fait que Dieu ne peut pas être autre chose que Dieu, c'est leur volonté commune. Dans la communion des trois, la volonté divine fait leur lien, fait leur vie. Ils ne subsistent que dans cette volonté. Et cette volonté, s'il n'y a pas de volonté divine, s'il n'y a pas de divine volonté, il n'y a pas de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Et alors, c'est à l'intérieur leur vie, et à l'extérieur, quand ils posent des actions, c'est aussi par leur volonté, leur divine volonté. Donc, il y a une opération adentra, à l'intérieur, pour la vie, et une opération adextra pour les actions qu'ils posent à l'extérieur. Quand la Trinité va faire surgir la création, alors c'est par leur volonté, par le fait de leur divine volonté, qu'ils vont dire, premier jour, la lumière, deuxième jour, la terre et tout ce qu'il contient, ensuite, et puis le sixième jour, l'homme. Quand ils posent des actes à l'extérieur d'eux, c'est encore par le biais de cette divine volonté. De sorte que tout ce qui nous entoure est porté par cette même volonté de Dieu, par cette divine volonté. Et tout subsiste en Dieu, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Le grand et fameux texte de l'Épître aux Colossiens du chapitre 1, du chapitre 1 de Colossiens 1, du verset 16 à 18, à peu près. Voyez, on dit, tout subsiste, il est à l'origine de toutes choses et tout subsiste en lui. Voyez, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout soit réconcilié, n'est-ce pas, par lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la créature, car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône, souveraineté, principauté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Tout est en Dieu. Donc en fait, de sorte qu'à l'extérieur, quand Dieu pose une action, frères et sœurs bien-aimés, c'est lui-même qui le maintient. Comme dit, n'est-ce pas, Saint Paul, il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Tout est maintenu. Si Dieu décide que nous n'existons plus, en une fraction de temps, nous ne sommes plus. Qu'il n'y ait plus d'arbre devant nous, et une fraction de seconde, l'arbre disparaît. Qu'il n'y ait plus de rocher, le rocher disparaît. En fait,
le Seigneur tient toute la création dans sa divine volonté. Ça, c'est le premier niveau de cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, voici que Jésus dit que c'était ainsi notre vie. Il nous avait créé, il avait créé les premiers hommes pour que toute notre vie soit sa vie, pour que nous nous retrouvions avec lui dans sa puissance. Dans toute chose, on devrait retrouver cette vie de Dieu avec nous, en quelque sorte. En quelque sorte, nous devrions être avec le Seigneur pour porter toute la création. Et voici, malheureusement, que le péché est intervenu. Et le péché a rompu cette harmonie originelle, cette primitive communion, cette parfaite et étroite relation entre le Créateur et la créature, qui a fait que la créature s'est retrouvée complètement laminée, loin de toute cette mer de puissance, de toute cette mer de sagesse et de tout cet océan d'amour. Il s'est retrouvé complètement et totalement, parfaitement diminué. Alors, il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En quelque sorte, comme dit Jésus, frères et sœurs d'amour, à Joseph Kerita, il avait donné à l'âme humaine les 3 facultés qui correspondaient à la Trinité, les facultés de l'âme qui sont la volonté, la mémoire et l'intelligence. Et voici que ces 3 facultés nous configuraient à la Trinité. Le Père était dans la volonté, le Fils dans la sagesse et dans l'intelligence et le Saint-Esprit dans la mémoire. C'est ainsi donc que notre volonté devrait être toujours mue par la volonté du Père. Et naturellement, comme le Père ne peut pas être sans le Fils et le Saint-Esprit, dans ce principe d'inséparabilité qui fait la circumcision, tout ce que nous devions faire en temps normal devrait être mu par la puissance de la Trinité. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous serions capables d'entrer dans tout ce qui est de l'ordre de l'action de Dieu dans l'univers avec la même intensité et la même puissance que lui, parce que c'est lui qui nous porterait. Dans l'intelligence était logé le Fils, Jésus notre Seigneur. Et Jésus, dans notre intelligence, devait nous donner toute la mer de sa sagesse, tout l'océan de sa sagesse. Et l'intelligence que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, complètement diminuée et débridée, complètement limitée, nous l'avions à l'origine de manière parfaite. Et nous avions une capacité réelle d'entrer dans toute la science de l'univers, une connaissance parfaite de toutes les lois de la nature. Et nous, on n'aurait pas eu besoin de s'asseoir 10 ans, 15 ans, 20 ans sur des bancs d'école pour apprendre le milliardième, justement, des lois d'un domaine spécifique du savoir. Il faut attendre 10 ans, 10 ans, parfois plus, pour être médecin, pour apprendre comment l'estomac fonctionne. Et il faut prendre 10 ans pour apprendre à être spécialiste de l'estomac, et pour être spécialiste du poumon, être spécialiste du foie, ainsi de suite. Voilà. Alors que nous l'avions tout en plénitude. On avait une perfection de tout ce qui est, non seulement toutes les sciences aujourd'hui qui sont disséquées et mises en compartiment pour donner à la faible petite intelligence humaine d'appréhender, nous l'avions de manière totale et globale. Parfaitement, nous étions des géologues. Parfaitement, nous étions des médecins. Parfaitement, nous étions des scientifiques de tous bords. Nous étions des paléontologues. Nous avions une connaissance parfaite de toutes les lois de la nature. Frères et sœurs bien-aimés, nous étions parfaitement tout ce qu'on peut imaginer comme domaine de savoir. Et Adam, à l'origine, avait cette perfection, comme dit Jésus, de toutes les sciences, de toutes les lois. Il avait une connaissance précise de toutes les lois qui régissent la nature et toute la création. Alors, dans le cœur de l'homme, dans sa mémoire, il y avait le Saint-Esprit bouillonnant d'amour, pas une seule once de haine, de jalousie, pas une seule once, frères et sœurs bien-aimés, de mesquinerie. L'âme humaine était baignée, plongée dans cet océan infini de l'amour de notre très saint Seigneur.
Et tout en nous était amour. Tout en l'homme premier était amour. Tout en nous était amour. Amour, amour, tout dégouliné de l'amour. Tout cela était cimenté par l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'à cause du péché, nous avons été précipités dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, où nous devons subir toutes les formes de vicissitudes possibles, la lutte contre le mal, et comme dit Saint Paul dans un de ses épîtres, des luttes au dehors, la crainte au dedans. Nous sommes ainsi confrontés à une nature humaine et une existence complètement sous le choc et la puissance, la violence, les assauts du péché, et nous sommes tout le temps en train de gémir. Et comme dit Saint Paul, nous gémissons comme dans les douleurs de l'enfantement. Et nous ne sommes pas seuls, dit Jésus, dit Saint Paul, car c'est la création tout entière qui gémit. Et nous-mêmes qui avons les arts de l'esprit, nous émissons. Toute la création gémit. Et nous gémissons avec la création, tout simplement parce que Dieu, nous nous sommes coupés. Nous nous sommes coupés de Dieu. Nous sommes sortis de lui. Et alors, il dit qu'il ne veut pas, ça c'est un résumé pour ceux qui prennent la divine volonté en cours de route. Jésus dit, il ne veut pas laisser l'homme dans cet état. Son projet n'est pas de le laisser ainsi faible. L'homme a perdu, certes, la ressemblance, puisque la mémoire de l'homme n'est plus celle de Dieu. Sa volonté n'est plus celle de Dieu. Son intelligence n'est plus celle de Dieu. En quelque sorte, il a rempli sa volonté, sa mémoire et son intelligence de tout sauf de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, cette puissance et force exponentielle du mal qui a atteint des sommets, au point où on est tout simplement devant la réalité douloureuse d'une bascule civilisationnelle, où on se pose la question, où va le monde, où va la terre? Et on n'a plus qu'une seule chose à crier vers le ciel, une seule chose à faire, crier vers le ciel, et dire au Seigneur, viens, viens, ne tarde plus Jésus. Maranatha, Maranatha, viens Jésus, n'attends plus, viens établir ton règne dans les cœurs. Viens établir ton règne dans les cœurs, Seigneur notre roi. Viens établir ton règne dans les cœurs, Seigneur notre amour. Viens, nous t'en supplions. Le monde s'en va loin de toi, déprimé par le péché et le mal, et subissant les assauts continuels des forces des ténèbres et des puissances de la mort. Seigneur, tu es amour, tu es gloire, tu es puissance, tu es lumière. Viens, Seigneur notre roi. Viens, Jésus d'amour. Viens, prends possession de cette humanité, Seigneur. Prends possession de cette humanité. Frères et sœurs bien-aimés, le monde aujourd'hui s'en va loin de Dieu. Et nous avons devant nous se déroulant ce qu'il y a de plus absurde, ou ce qui avait jusqu'ici de la crainte non seulement de Dieu, mais au moins des valeurs. Tout cela est complètement noyé dans les idéologies mortifères qui sont en train de gangréner la conscience humaine en général. Mais Dieu se prépare une petite armée, l'armée de Marie. L'armée de Marie, frères et sœurs bien-aimés, l'armée bleue de notre très sainte mère, qui, dans son manteau maternel, tenant le chapelet ferme et vivant de la vie de son Fils dans la divine volonté, vont travailler dans le silence de leur cœur et de leurs activités ordinaires à redonner le blason de gloire, de lumière à cette existence et à cette humanité. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, non seulement pour consoler le cœur de notre Seigneur, mais pour lui donner la joie de voir des enfants toujours plus nombreux accéder à cette lumière et parvenir, frères et sœurs bien-aimés, à la béatitude originelle. Et Jésus dit donc, pour ceux qui prennent le train en route, encore une fois, qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est son projet. Ramener la créature à l'état originel. Lui redonner la ressemblance première. Lui donner la possibilité de vivre ce que Adam a vécu au début. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur veut que déjà sur cette terre s'établisse son règne dans les cœurs. Et il s'avance progressivement vers une terre de paix, vers une terre d'amour, où il n'y aura plus, frères et sœurs, de conflits, de violence, de haine, où il n'y aura plus de tristesse et de mort, où Dieu sera tout en tous, comme il le dit dans l'Épître aux Colossiens et dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 15, Dieu sera tout en tous.
quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même, dit Saint Paul, à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Ce règne, c'est le règne de la paix, ce règne de paix que nous attendons dans le troisième fiat et qui va se réaliser. Que nous soyons vivants ou morts, ça se réalisera. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur le dit très clairement. Et le Seigneur dit donc que ça va se réaliser. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, ça va se réaliser parce que c'est déjà décrété en lui. Alors pourquoi ça va se réaliser? Parce que, en fait, il n'est qu'amour. Il est total et profond amour. Il n'est rien d'autre qu'amour. Il ne peut rien faire d'autre que de se donner. Il n'a rien comme autre possibilité de se manifester que d'aimer. Et comme il a vu l'homme dans cet état de totale et flagrante imperfection, comme il a trouvé l'homme dans cet état absolu de déchéance, il a dit, je ne veux pas le laisser ainsi. Et il a dit, quand il est venu même sur terre, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il a fait dans l'ordre de la rédemption, c'était juste pour préparer c'était parfait de la sanctification. Et Luisa Picaretta lui pose la question, mais Seigneur, mais tu es venu sur la terre, tu aurais pu déjà établir ton règne. Tu aurais pu, lorsque tu es venu, travailler à ce qu'il n'y ait plus de violence, de guerre, ainsi de suite, et t'établir pleinement dans les cœurs. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Alors, Jésus, surgissant, lui répond, mais en fait, penses-tu qu'un médecin, pour guérir, il prend l'exemple effectivement de la plaie. Une plaie, comment une plaie peut-elle véritablement guérir si elle n'est pas d'abord soignée et désinfectée? Donc la rédemption était la désinfectation. Voyez, frère Sabine, donc le Seigneur est venu d'abord réparer ce qui était blessé par son sang précieux et pour ainsi disposer l'homme, l'âme humaine, à acquérir le grand don. Puisque le but final, c'est quoi? C'est que nous soyons totalement, parfaitement unis à Dieu. Et qu'il n'y ait plus en nous rien qui soit contre la vérité de la présence de Dieu et de son amour en nous. Et si, effectivement, comme certains peuvent le dire, la divine volonté, Jésus l'a déjà réalisée sur la terre quand il est venu. Mais en fait, disons-nous, et c'est ça, c'est le Benoît XVI, on le canonise déjà, c'est Benoît XVI qui posait la question justement dans un de ses livres sur les 3 livres qu'il a écrits sur le deuxième, sur Jésus de Nazareth. Il se posait la question, mais Dieu, Jésus, quand il est venu sur la terre, rien n'a véritablement changé de l'ordre de... Il y a toujours des guerres, il y a toujours des violences, il y a toujours la méchanceté, le mal se déploie, il y a toujours les pauvres. Alors s'il n'est pas venu donner à manger à tous les pauvres, s'il n'est pas venu soigner tous les malades, s'il n'est pas venu supprimer la haine et la guerre, qu'est-il donc venu faire sur la terre? Qu'est-il donc venu faire sur la terre? Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qui répond, en fait, il est venu nous apporter Dieu. Et nous venons nous donner Dieu. Et voilà ce pourquoi Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs bien-aimés. Et les pères d'Orient ont énormément insisté sur cette transformation totale de notre être en lui. Les docteurs mystiques de l'Orient chrétien ont insisté énormément, les Cappadociens, Saint Basile, les Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Saint Augustin du côté de latin, et puis Saint Irénée de Lyon. Tous ont parlé de cette transformation de l'âme en Dieu, de cette théologie que l'Orient appelle la théologie de la divinisation, de la christification, de la pneumatisation. Et en quelque sorte, pour reprendre les adjectifs qui sont liés aux 3 personnes de la Trinité, la divinisation, n'est-ce pas, la christification, la pneumatisation, la pneuma, n'est-ce pas, en grec, l'esprit, le souffle, l'Esprit Saint, qui va, avec les 3 personnes, gagner les cœurs et les consciences. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous dit que ça va se réaliser. Que c'était, donc il y a 2 moments de la réalisation de ce temps. Et les 2 moments de la réalisation de ce temps, c'est un moment premier individuel, un moment collectif.
serons-nous là pour le moment collectif? Dieu seul le sait. Mais pour le moment individuel, c'est déjà maintenant et ici. Et c'est déjà possible maintenant. Serons-nous là pour voir qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre, comme les pères de l'Église l'enseignent, et surtout l'implorent de tout leur cœur et de tout leur vœu, comme les prières de l'Église nous amènent à prier. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. On ne peut pas compter le nombre de prières eucharistiques, que ce soit pour les offrandes, que ce soit pour la secrète, ou pour la prière d'ouverture, ou la post-communion, justement, qui parlent effectivement de l'avènement du règne, qui demandent que le règne vienne pour que ton règne vienne. Et frères et sœurs bien-aimés, dans un commentaire prophétique de la prière du Notre Père, Saint Jean Chrysostome va dire ces phrases-ci. Vous allez bien comprendre que nous ne sommes pas hérétiques. On n'est pas en train de dire des choses qui ne sont pas avérées dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église et dans les pères. C'est déjà là, tout est déjà là. Nous ne faisons rien de nouveau. Nous sommes tout simplement en train de nous approprier une vérité que le Seigneur a expliquée cette fois-ci de manière tellement lumineuse, dans les moindres détails, à Luisa Picaretta. Nous ne faisons rien d'autre. Tout est dans l'Écriture. Tout est chez les pères de l'Église. Ils le disent, ils l'ont annoncé, et le Seigneur leur a fait dire des choses tout simplement lumineuses en lien avec cette vérité. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, ce que Saint Jean Chrysostome va dire. Considérez comment Jésus-Christ nous apprend à être humbles, en nous faisant voir que notre vertu ne dépend pas de notre seul travail, mais de la grâce de Dieu. Il ordonne ceci à chaque fidèle qui prie, de le faire universellement pour toute la terre. De le faire universellement pour toute la terre. Au nom de tous et pour tous. On est d'accord? Pour toute la terre. Car il ne dit pas, dit Saint Jean Chrysostome, il ne dit pas que ta volonté soit faite en moi et en vous, mais sur toute la terre. Que ta volonté soit faite. Non, nous ne disons pas que ta volonté soit faite en moi. Nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il continue, mais sur toute la terre, afin que l'erreur, écoutez, l'erreur en soit bannie, que la vérité y règne, que le vice y soit détruit, que la vertu y fleurisse, et que la terre ne soit plus différente du ciel. Ça, c'est pas Luisa Picaretta qui a parlé, hein. Ce n'est pas Luisa Picaretta qui a parlé. Pour que la terre ne soit pas différente du ciel. C'est le commentaire d'un père de l'Église. Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or. Pour que la terre ne soit pas différente du ciel. Et Jésus dit que le moment viendra où la terre ne sera pas différente du ciel. Où ceux qui sont sur la terre, qui seront là en ce moment, vivront vraiment de l'amour parfait de Dieu. Et ce sera le lait du triomphe de l'Église dont a longuement parlé et prophétisé, n'est-ce pas, beaucoup de saints et beaucoup de saints papes. Voici, frères et sœurs bien-aimés. Et alors Jésus nous dit, maintenant quittant le registre de ce règne qui adviendra, dont nous ne sommes pas sûrs d'être du nombre, Dieu seul sait si nous serons là ou pas, vient maintenant la possibilité de réaliser ce règne ici et maintenant. Ça, c'est toujours pour ceux qui commencent. Ce règne dans nos cœurs peut commencer. Depuis que le Seigneur nous a fortement et pleinement instruits de ce don, et depuis qu'il a fait à cette humanité ce cadeau de sa vie divine. Et voici qu'il dit très clairement que dès ici maintenant, là où vous êtes assis, et moi où je suis ici assis, Dieu peut descendre en nous, totalement, parfaitement, sans aucune différence avec ce qu'il est dans l'Eucharistie et ce qu'il est au ciel, dans notre âme, ici et maintenant. Et alors, il dit que pour cela, il faut quand même 3 conditions pour pouvoir effectivement acquérir cette plénitude de la vie de Dieu. Et c'est tout simplement ce que l'Église nous enseigne. C'est-à-dire que pour ce qui est de la grâce sanctifiante, de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, de cette plénitude de vie dans l'Esprit Saint que nous pouvons recevoir et qui est encore une œuvre de collaboration avec notre volonté humaine, le Seigneur nous dit, ta volonté humaine va désormais être transformée en moi.
Et pour cela, il faut que tu sois bien disposé. Et la bonne disposition de l'âme et du cœur passe justement par le détachement de tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui est, frères et sœurs bien-aimés, de l'ordre des passions. Bref, la vie de péché qui était la nôtre, le Seigneur veut tout simplement que nous tournions le dos au mal, que nous acceptions de l'accueillir lui et lui seul dans notre cœur, et que nous fassions de l'espace en nous pour qu'il vienne vivre sa vie. Il n'y a pas de possibilité pour lui d'agir dans une âme tant que cette âme n'est pas complètement détachée de tout. Et c'est justement dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, frères et sœurs bien-aimés, avant la communion, nous tous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons le cantique 3 fois saint à la vivifiante Trinité, déposons les soucis de ce monde pour accueillir le roi de toutes choses. Nous déposons les soucis, nous déposons tout ce qui est mal et péché pour pouvoir accueillir la plénitude de la vie de Dieu. En quelque sorte, une vie régulière dans l'ordre vraiment de la sanctification, dans le sens où nous demandons pardon pour nos péchés régulièrement. La confession, le sacrement de réconciliation, frères et sœurs bien-aimés, c'est là au cœur de cette vie dans la divine volonté, on ne peut pas faire l'économie. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, nous sommes encore en route. Nous n'avons pas encore cette plénitude. Le jour où nous serons véritablement certains de la plénitude, c'est le jour où nous constaterons qu'il n'y a plus en nous une seule petite pensée mauvaise, un seul petit jugement, une seule petite parole, qu'il n'y aura plus de péché. Bref, en ce jour, nous pourrons dire, nous sommes véritablement dans la plénitude de la vie, dans la volonté de Dieu. Si vous y êtes déjà, dites-le moi, frère Sabine, et dites-moi comment vous avez fait. Pour ma part, je me rends compte du grand fossé qui me sépare encore de cette plénitude. Mais Jésus dit, si ici et maintenant, ton cœur est disposé, même si ce n'est disposé que pour quelques minutes, je viens me donner totalement et parfaitement dans ces minutes-là. Et alors, dans ces minutes-là, tu peux vivre pleinement la vie du ciel. Et le projet, c'est quoi? C'est que tu étendes les minutes en heures, les heures en jours, les jours en mois, les mois en années, et les années en éternité. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment particulier, le Seigneur dit, je viens m'établir pleinement. Et tout ce que j'ai, je te le donne. Tout ce que je suis, tu le deviens. Tu es tout moi, tu as tout ce que j'ai. Et alors, en ce moment, nous pouvons poser des actes divins. Et ces actes divins, frères et sœurs bien-aimés, deviennent éternels en ce moment. Donc si à l'instant où nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes assis, il n'y a pas une seule once de mal en nous, une seule once de refus de pardon en nous, une seule once de jugement et de critique en nous, une seule once. Alors, en ce moment, le Seigneur vient pleinement. Et quand nous allons respirer dans le temps de ces minutes-là où il n'y a rien en nous de mal, toute notre respiration devient vie de Dieu. Quand nous parlons, si nous chuchotons, bien sûr pour dire quelque chose de bien, alors ce chuchotement devient la vie de Dieu. Quand nous pensons, réfléchissons, une des pensées que nous émettons devient une pensée de Dieu. Et tout ce que lorsque nous allons bouger le doigt pour écrire, ce que nous allons écrire en ce moment-là, en cet instant-là, c'est la vie de Dieu qui va sortir des crayons et des plumes. Ayez des mouvements des doigts. Gloria, Gloria, Gloria. Et c'est ainsi, frères et sœurs bien-aimés, l'objectif étant de laisser Dieu toujours plus prendre place, jusqu'à ce que toute notre vie soit océan d'amour et de puissance. Gloria. C'est comme ça que ça se passe, frères et sœurs bien-aimés. C'est comme ça que ça se passe. Et alors, quand on a compris cela, Jésus nous dit, tu dois laisser le cœur ouvert, tu dois connaître ce que je te donne. Et tu dois connaître ce que je te donne, dont la connaissance fait partie, frères et sœurs bien-aimés, de cette vie dans la divine volonté. Non pas une connaissance au sens intellectuel. C'est une connaissance, naturellement, qui est de l'ordre, effectivement, de cette communion. La connaissance du don, c'est-à-dire que nous fait désirer le don, qui est la troisième condition. Alors, la connaissance, si je ne sais pas ce que j'ai comme bonheur, je ne peux pas le désirer. Donc, il faut donc que le Seigneur nous donne la possibilité de nous instruire sur ce don.
sachant que l'instruction qu'il nous donne, ce ne sera pas quelque chose de purement cérébral. Jésus veut véritablement aller plus loin encore et poser au tréfonds de notre cœur, de notre âme, les éléments de vérité qui sont à notre intelligence. Et comme il y a l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui disait que l'homme va, c'est un auteur qui disait que l'homme va en enfer parce qu'il n'a pas parcouru 70 centimètres. Donc, le centimètre, les 70 centimètres, c'est la distance apparente qui sépare le cerveau du cœur. Donc, selon que le cou est plus ou moins long et tout ça. Donc, en fait, toute notre vie, on n'arrive pas à parcourir 70 centimètres. On passe toute notre vie dans la tête. On n'arrive pas à descendre dans le cœur pour que tout ce que est dans l'esprit s'imprègne dans le cœur. Et alors, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit que la connaissance qu'il veut nous donner, c'est lui-même. Il dit qu'il est dans les vérités qu'il nous enseigne. Donc, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu, cette parole a cette vertu transformante. Quand nous lisons la parole de Dieu n'est pas simplement lettre morte. Elle agit, elle est vie de Dieu. Elle nous transforme au fur et à mesure que nous la lisons. De même, quand nous lisons le livre du ciel, pareillement, le Seigneur progressivement nous transforme. Donc les connaissances imprègnent et imbibent et l'intelligence et la mémoire et la volonté. Et donc, vient au tréfonds de notre cœur et nous pousse et nous pose dans l'action des vies divines. Et alors, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, quand nous avons connu, alors, ce que le Seigneur nous donne, alors, nous le désirons de tout notre cœur. Et frères et sœurs bien-aimés, le désir dont parle le Seigneur n'a rien à voir avec les désirs psychopulsionnels. Ça n'a rien à voir avec la rage de la nature pour la survie. Ça n'a rien à voir avec tout ce que notre nature automatiquement réclame pour son confort. Ce n'est pas « passe-moi cette tablette de chocolat ». Ce n'est pas « passe-moi la bouteille de vin ». Le désir, frères et sœurs d'amour, ici, c'est la manifestation totale, la plénitude de tout notre être qui se met en mouvement, qui est tendu vers Dieu, qui est tendu vers le Seigneur, qui est ainsi tout notre être est dévoré par une soif craquelante, une soif brûlante de Dieu. Où es-tu, mon époux? Où es-tu, mon Seigneur d'amour? Où es-tu? Où es-tu? Je te veux, Seigneur. Où est mon bien-aimé? Je cours sur les montagnes, je cavale les plaines et les vallées. Où es-tu? Je te cherche, j'entends ta voix, mais où es-tu? Désirez le Seigneur, frères et sœurs d'amour. Désirez le Seigneur de tout son cœur. Le Shema Israël du Deutéronome au chapitre 6. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tout ton être doit être tendu vers lui. Tout ton être doit être tendu vers lui. N'avoir que une seule aspiration, aimer Dieu et se laisser consumer par son amour. Et cette soif, frères et sœurs bien-aimés, va attirer de manière puissante, comme un aimant irrésistible. La divinité, la vie divine viendra progressivement, se rapprochera et emmitouflera notre âme. Non seulement l'emmitouflera, mais va l'infuser. Et alors, en Dieu, on nous verra nager. Et dans notre âme, on verra Dieu qui nage. Parce qu'il nage en lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, Jésus dit très clairement que ce désir, nous devons le demander, frères et sœurs d'amour, nous allons comprendre, même quand nous parlerons des actes et des rondes, que tout est une question d'amour, encore une fois. Et Jésus dit que cette vie dans la divine volonté, cette vie, c'est ça. Cette divine volonté, c'est sa vie. Et l'aliment de cette vie, c'est l'amour, c'est son amour. Et alors, quand les trois conditions sont remplies, Jésus vient véritablement, parfaitement, totalement et pleinement. De sorte qu'en nous, en ce moment-là, il n'y a pas de différence entre lui qui est dans le Saint-Sacrement de l'autel, lui qui est au ciel.
Rien que cela, frères et sœurs bien-aimés, rien que cela. Où il dit que notre âme, confondue à la sienne, unie à la sienne, sans confusion, unie à la sienne, parce que là, par ces temps qui courent, il faut être très très précis sur les termes théologiques utilisés. Donc, cette communion à sa volonté fait, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu devient, on peut dire que nous avons la possession de Dieu, qui n'est pas un abus de langage. Ce qui est tout simplement, en termes rationnels, complètement absurde. La créature ne peut pas posséder le Créateur. Vous êtes d'accord? Et ça a été justement les raisonnements de tous ceux qui ont été hérétiques. En commençant, il y a Nestorius, il y a Arius déjà. Arius. Voilà. Et puis ensuite, surtout Nestorius, quand il s'agissait de la main de Dieu, fallait-il que, disait-il, que l'on conçoive qu'une créature porte le Créateur, que l'infini vienne se loger dans le fini, qu'on pense à un enfant qui a 1 an, à un Dieu qui a 1 an, 2 ans, 3 ans et qui grandit de manière successive, ce n'est pas possible. Et il n'est pas possible, donc s'il n'est pas possible que la créature porte le Créateur, Marie n'est pas mère de Dieu. Marie est tout simplement la mère de l'homme, Jésus. En quelque sorte, pour mesurer l'alchimie, le processus se fait ainsi, dans la tête de Nestorius. En fait, la divinité a attendu donc que Marie donne naissance à Jésus qui n'est pas Dieu, un petit enfant ordinaire, pour venir entrer dans Jésus. Donc, parce que la créature ne peut pas contenir, voilà. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons dire en ce moment, si nous sommes véritablement en Dieu, nous disons tout simplement que Dieu nous possède et nous possédons Dieu. En fait, si nous le possédons, c'est parce qu'il nous possède. Au fond, c'est lui qui nous possède. C'est lui qui nous possède. Et dans cette circularité d'amour, nous avons la capacité de dire, c'est nous possédons Dieu parce que nous n'avons pas d'autre volonté que la sienne. Si les couples ont un compte ou un compte joint, c'est presque la seule chose qu'ils peuvent vraiment avoir en commun, puisque les temps ordinaires dans la vie, c'est tout est différent. Et les sentiments, les vues, les visions des choses et tout ça, c'est pourquoi il y a des conflits tout le temps. Mais ils ont un compte joint. Donc, voyez. Donc, si vous avez un compte joint en couple, donc vous tout ce qui est à l'un est à vous, tout ce qui est à vous et à l'autre. Donc en fait, vous avez le même bien en fait. C'est exactement cela avec la divine volonté. Elle dit que tout ce qui est à Dieu est à nous, tout ce qui est à nous est à Dieu. Et voici que le Seigneur nous dit très clairement, pour terminer, qu'on peut le vivre très concrètement. Alors, il parle de la méthode pratique. Comment est-ce qu'une fois ces conditions réunies, on peut inviter Dieu ici et maintenant? D'abord, c'est tout simple. C'est un acte de volonté. C'est de dire, Seigneur, viens prendre possession de moi et faisons telle chose ensemble. Et la règle d'or, c'est, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de tu, c'est nous désormais qui faisons. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans tous nos actes au quotidien, nous demandons à Jésus de venir les accomplir. Et Jésus parle donc de 2 actes, les actes préalables et les actes actuels. Les actes préalables, c'est le matin, lorsqu'on donne sa volonté au Seigneur, on lui demande de venir tout accomplir en nous. Et alors, lorsqu'il vient, il vient effectivement tout accompli dans la journée. Bon, cet acte préalable, de l'offrande préalable, peut se faire de manière générale comme de manière exhaustive. Ça veut dire que nous pouvons dire, viens accomplir, Seigneur, tous les actes de ma journée, et tous ces actes sont englobés. Mais si nous voulons être plus précis, nous pouvons citer tout ce que nous avons à faire dans la journée et déjà le lui présenter au matin. Et Jésus dit que cet acte préalable est bon et nécessaire. Mais parfois, il ne suffit pas. Tout simplement parce qu'il y a l'interférence de notre volonté
de notre mémoire qui est faible, et puis naturellement du péché. Et naturellement, on se lève le matin, on a une très grande joie de commencer la journée dans la divine volonté. On dit à Jésus, voilà, d'abord il y a déjà le calendrier de la divine volonté conçu par les Canadiens, les Canadiens, qui va être imprimé là. Donc vous pouvez de toutes les façons, dans le calendrier en question, c'est très 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 pratique. Acte préalable, acte actuel. Voilà, est-ce que les heures de la Passion? Donc si on l'a fait, on coche. Et puis c'est vraiment le calendrier, l'agenda de la divine volonté. Donc vous pouvez vraiment c'est pas la réclame. Je fais pas la réclame. C'est vraiment ça me vient à l'esprit comme ça. Et pour dire effectivement, le matin, on se lève. Bon, voilà, on a coché notre case. J'ai fait mes actes préalables. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dit à Jésus de venir prendre tous les actes de ma journée et de les accomplir. Et puis on l'a fait le matin, tout joyeux, tout heureux, tout guilleret. Voilà, très content, le soleil, en plus il fait beau, ainsi de suite. Oui. Et on est content, et puis on descend, et puis voilà qu'on tombe sur un truc. Bon, l'enfant a laissé tomber un truc, un verre, on prend son petit déjeuner, ça s'est cassé, et on se met dans tous ces états. Mais c'est pas possible, tu pouvais pas faire attention, regarde comment tu t'es taché, maintenant il est temps, il est l'heure, le temps presse, on sera en retard à l'école, et à cause de ta faute, on sort le tablier, on fait le truc. Cet acte préalable du matin, c'est passé sous le nez. Nous voyons bien que dans cet énervement et cette colère, la divine volonté n'était plus là. Puisque Dieu ne peut pas s'énerver et s'exciter contre les autres avec nous. Et c'est pourquoi il parle maintenant des actes actuels. Il dit donc, puisque tu dois toujours de temps à autre, mais pense à m'inviter tout le temps. Pense à m'inviter tout le temps. Pense à m'inviter tout le temps. En quelque sorte, dans chaque acte que tu poses, demande-moi de venir les poser en toi et avec toi. Quand tu vas descendre au petit déjeuner, alors dis à Jésus, prenons notre petit déjeuner ensemble. Et il prend son petit déjeuner ensemble avec toi. Et c'est son acte à lui qui est posé dans l'acte du petit déjeuner. Bien sûr, si en prenant le petit déjeuner, tu n'es pas en train de critiquer les autres. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et comme ça, en pensant à Jésus, en l'invitant tout le temps, dans ce que nous faisons, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, nous allons comprendre très clairement ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans penser à Jésus. Nous verrons que ce sera notre quotidien. Et que nous allons tout le temps, ce sera la pensée du Seigneur qui viendra. En plus, si nous sommes imprégnés de la méditation des heures de la Passion, nous verrons que ce sont des scènes qui vont se dérouler en nous. Et nous allons être tout le temps dans cette pensée de Dieu, Et comme Dieu est amour en nous, nous nous surprendrons en train de voir notre caractère se transformer au jour le jour. Nous allons gagner en douceur, en bonté, en bienveillance, en humilité. Nous serons toujours plus patients. Et puis, frères et sœurs d'amour, il y aura en nous une quête, une soif de pureté, au-delà de tout ce que nous pouvons aujourd'hui imaginer. Et tout simplement parce que c'est Dieu qui vit sa vie tout le temps en nous. Voilà la vie dans la divine volonté, en attendant la plénitude. Quand il n'y aura plus de péché en nous. Et si le péché advient, et nous allons nous rendre compte qu'il y aura une sensibilité encore plus grande et plus vive contre le péché. C'est-à-dire que quand nous serons, frères et sœurs bien-aimés, devant le mal, il y aura quelque chose de l'ordre d'une répulsion, d'une horreur qui va monter en nous. Il y aura quelque chose, notre conscience sera tellement aiguisée que la moindre petite chose qui ne correspond pas à l'amour va nous mettre très mal. Et c'est pourquoi nous serons toujours plus poussés à aller nous confesser, parce que le péché, nous ne pourrons pas tolérer certaines pensées qui viennent dans notre esprit. Nous ne pourrons pas tolérer certaines paroles que nous avons dites, ou même des petits mensonges que nous avons faits. Nous ne pourrons plus tolérer cela. Il faudra immédiatement qu'on les pose en confession, pour retrouver la paix. Et voici comme ça que nous construisons une vie sainte. Et parce que c'est Dieu qui posera ces actions,
tout ce que je ferai se transformera en vie de Dieu et s'étendra dans l'éternité, dans son éternité. De sorte que nous allons retrouver tous ces moindres petits actes et gestes et faits, paroles et pensées, dans l'éternité de Dieu, parce que ce sera devenu lui, cet acte étant lui-même sa propre vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, avec cela, le Seigneur nous dit, je t'invite à t'unir à ma passion. Il y a les heures de la passion, les 24 heures de la passion, et puis il y a un ensemble d'enseignements pédagogiques que notre très sainte mère a donné à l'Usa Picaretta, les 31 jours. Sur 31 jours, où elle lui enseigne comment, depuis sa conception, dans le cœur de Dieu, jusqu'à son assomption, comment elle n'a jamais quitté la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous vous apprenons aussi sur les genoux de Marie à ne pas faire notre volonté et à poser des actes concrets pour renoncer à notre volonté. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, très brièvement résumée, pour ceux qui commencent. Et on m'a signalé qu'il y en avait. Et voilà tout ce que nous pouvons, frères et sœurs bien-aimés, dire. Donc, de sorte que chaque fois que vous lirez le livre du ciel, chaque fois que vous lirez l'Écriture, une seule chose, demandez que Jésus vienne en vous. Et qu'il vive ce que vous lisez, pour que votre vie soit sa vie. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que tout en nous soit manifestation de son amour, de sa tendresse. Oui, Jésus, nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons fermement en ta parole. Nous savons que ce que tu nous as dit est déjà réalisé en toi. Et nous voulons, Seigneur, au tréfonds de notre âme, contempler ce royaume. Dès maintenant, Seigneur, contempler ce royaume. Nous voulons te voir bouger en nous, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous dire non seulement les infinies manifestations de ton amour, mais nous inviter à aimer comme toi. Nous voulons, Seigneur, entendre les battements de ton cœur dans nos cœurs. Nous voulons entendre tes respirations dans nos respirations. Nous voulons, Seigneur, entendre la circulation de ton sang dans notre sang. Nous voulons, Seigneur, tout simplement que tu viennes vivre ta vie en nous. Nous te supplions, Jésus, libère-nous de tout ce qui n'est pas toi. Donne-nous la grâce de t'aimer sans mesure, de désirer ce don de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos forces. Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions d'être brûlés, consumés de ton amour et de ne vivre que pour chercher ton royaume. Seigneur, nous te confions toute l'humanité, passée, présente et future. Et nous te supplions, Seigneur, entends ton acte unique et éternel dans ta divine volonté, d'apposer tous ces actes parfaits que tu as accomplis pour chacun de nous, dans chaque cœur. Et par le truchement de ta très sainte main, que vienne ton règne, que vienne ton règne, que vienne ton règne, Jésus. Que le cœur immaculé de ta très sainte main triomphe comme elle a promis. Et que nous soyons tous des êtres de lumière, des petits Jésus, Seigneur. Et que nous soyons en tout et pour tout désireux d'une seule chose, voir le ciel sur la terre, voir nos âmes unies à ton cœur éternellement. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.